Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Naïm était une ville située en Galilée, proche du mont Tabor. Jésus y a accompli un grand miracle, et nous allons faire notre prière en nous plaçant dans l'Évangile comme un personnage de plus. C'est Saint Luc qui nous rapporte ce miracle. En ce temps-là, dit-il, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Une grande foule. Moi, je choisis ma place, dans la foule. Et finalement, je peux m'enthousiasmer avec mes amis, mes compagnons de marche, en suivant le Seigneur qui progresse dans les champs et dans les sentiers vers cette ville de Naïm. Peut-être avons-nous marché depuis Capharnaüm, peut-être sommes-nous fatigués et heureux d'arriver en ville après avoir traversé la campagne. C'est toujours bien. Et donc, cette foule, je ne sais pas combien de personnes il pouvait y avoir. Aujourd'hui, une grande foule, comme dit Saint Luc, ça pourrait être des dizaines de milliers de personnes. Mais peut-être aussi à l'époque du Seigneur, c'était quelques centaines de personnes, ce qui est déjà beaucoup. Et c'est sympathique, vous voyez, de marcher au milieu de beaucoup de gens, parce qu'on y fait des rencontres. Et puis, si Jésus est là, on peut s'approcher de lui. Et cependant, dans cette ambiance un peu joyeuse, en s'approchant de l'entrée de la ville de Naïm, l'atmosphère un peu festive de la foule change rapidement. Et on comprend. Pourquoi ? Parce que Saint Luc nous dit, il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Bref, on voit deux foules qui vont se croiser. Un cortège funéraire, avec du monde, et puis cette foule des disciples du Seigneur. Et on sent la douleur de la mère, une veuve, et puis un fils unique, qui est parti. Et Luc nous dit, voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Jésus peut-être a pensé à sa propre mère, Sainte Marie, qui était elle aussi veuve, et lui-même était son fils unique, et le destin allait devenir tragique pour le Seigneur. Et il voit la tristesse de cette femme, et Jésus est pris de compassion. Jésus prend pitié. Et moi, je pense peut-être à certains moments de ma vie où j'ai pu ressentir de la peine, où j'ai pu même pleurer, des difficultés, et peut-être même la maladie, en tout cas des moments où Jésus, en me voyant, a été saisi de compassion lui aussi pour moi. Et Jésus dit à cette femme, sur un ton de consolation, « Ne pleure pas, ne pleure pas. » Puis, dit Saint Luc, il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. C'est un moment très impressionnant. Au milieu de cette grande foule des habitants de Naïm et des disciples de Jésus, le Seigneur touche le cercueil, comme pour nous confirmer que son humanité opère des miracles, comme pour nous dire « oui, je suis le Verbe incarné ». Et puis, à ce moment-là, évidemment, où tous s'arrêtent, peut-être que le silence se fait total. Des instants de silence, peut-être même des secondes qui pourraient ressembler à des heures, car après avoir touché le cercueil, Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ».
Alors le mort se redressa, dit saint Luc, et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tout est simple en apparence, mais tout est impressionnant. Et depuis ma place dans la foule, je vois donc le jeune homme se redresser dans son cercueil. Et c'est, en effet, dans cette procession funéraire qui commence au domicile du jeune homme jusqu'à sa tombe, l'habitude, à l'époque de Jésus, c'est que, et cette habitude perdure encore de nos jours dans certains endroits du monde, c'est que c'est une fois rendu à la tombe que l'on ferme le cercueil. Là, le cercueil était toujours ouvert, et le mort se redresse, et il se mit à parler, dit saint Luc. Qu'aura-t-il dit? Je ne sais pas. Peut-être que, de mon côté, dans la foule, je n'entends pas ce qu'il dit. Mais, à mon avis, il doit proclamer les louanges de Dieu. Il doit dire toute la gloire de notre Dieu. Et puis, la réaction de la foule et la mienne, c'est vraiment une admiration intense, un enthousiasme de la part du Seigneur et un grand respect, parce qu'il nous montre qu'il est plus fort que la mort et que finalement sa condition messianique apparaît chaque fois plus évidente. Seigneur Jésus, oui, tu es le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle, avons-nous envie de lui dire, et tu es même celui qui rend la vie. Les pères de l'Église ont commenté abondamment ce passage de la vie du Seigneur, et j'ai envie de vous citer quelques commentaires de l'un d'entre eux qui a un nom assez drôle. Il s'appelle Bède, vous voyez, et même on l'appelle Bède le Vénérable. Alors voilà son commentaire. Ce mort qui ressuscite, hors des portes de la ville, sous les yeux d'une grande multitude, représente, dit-il, l'homme plongé dans le sommeil de ses fautes mortelles et la mort de l'âme. Et puis un peu plus loin, il ajoute, Bède le Vénérable, ce jeune homme était fils unique parce que l'Église, bien que composée d'un grand nombre de personnes, ne fait cependant qu'une seule mère. Et toute âme qui se souvient d'avoir été rachetée par la mort du Seigneur sait que l'Église est veuve. Le cercueil dans lequel ce jeune homme est porté, c'est la conséquence toujours alarmée du pécheur désespéré. Et enfin, notre ami Bède nous dit, aussitôt que le Seigneur touche le cercueil, la conscience que touche la crainte des jugements de Dieu rejette les voluptés charnelles et les louanges injustes, rentre en elle-même et répond au Seigneur qui la rappelle à la vie. Bon, il nous fait là une lecture spirituelle de ce miracle et c'est intéressant parce que, oui, on peut ressusciter à la vie spirituelle en se laissant toucher par le Christ. « Lève-toi » me dit le Seigneur et je lui réponds « Je veux me lever, Seigneur, comme un acte de retour à la vie, comme une nouvelle étape de mon existence. Je veux me lever, prendre courage, je veux proclamer ta louange, annoncer ta grande miséricorde, parce que tu redonnes la vie aux pécheurs. » Et bien sûr, l'idée de se lever dans l'Évangile évoque un changement de vie, souvent, comme pour le fils prodigue qui dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Mais se lever, c'est aussi un acte qui consiste à se mettre au service de Dieu et au service de son prochain. Et je pense à la Vierge Marie qui, dès qu'elle apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte de 6 mois, Marie se lève. Et saint Luc nous dit, avec empressement, elle va retrouver Élisabeth. Alors Jésus nous dit, à vous et à moi, lève-toi, toi aussi, mets-toi à mon service, change de vie, ne reste pas statique, endormi, inactif, lève-toi, entre et rejoins la foule des disciples qui accompagnent le Seigneur dans les chemins de Palestine, qui sont aussi pour chacun d'entre nous les chemins du monde. Lève-toi. C'est donc l'heure de nous lever. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
mon ange gardien, intercédez pour moi.